Dans cette vidéo, je vais reprendre toute la leçon du chapitre 4. Il me semble qu'on a déjà complété les petits 1, petit 2 et petit 3, mais comme je ne retrouve pas leurs traces sur Perltrees, je préfère reprendre tout au cas où. Alors, deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant ou en divisant les valeurs de l'autre par un nombre toujours le même que l'on appelle coefficient de proportionnalité. Par exemple, quand on achète de l'essence, la quantité d'essence et le prix payé sont proportionnels. Pour trouver le prix à payer, on prend la quantité d'essence achetée que l'on multiplie par le prix de 1 litre d'essence. Le prix de 1 litre d'essence est ici le coefficient de proportionnalité. Petit 2. Quelques grandeurs proportionnelles usuelles. Par exemple, dans une recette de gâteau, la quantité de farine est proportionnelle au nombre de personnes pour laquelle on fait le gâteau. Quand on achète de la viande, eh bien la masse de la viande est proportionnelle au prix que l'on paye. Donc ça, quand on est en caisse, on voit bien sur l'étiquette, vous regarderez, on voit afficher le prix de 1 kg de viande. Et c'est ça le coefficient de proportionnalité dans cet exemple-là. Définition. On dit la masse, c'est la mesure d'une quantité de matière. L'unité usuelle, c'est le gramme que l'on note juste avec un petit g. Par exemple, la masse d'une plaquette de beurre, c'est 250 grammes. Les unités de masse, donc l'unité de base, c'est le gramme. Quand on prend 10 grammes, on dit un décagramme. 100 grammes, on dit un hectogramme. 1000 grammes, on dit un kilogramme. Et de l'autre côté, un dixième de gramme, c'est un décigramme. Un centième de gramme, c'est un centigramme. Et un millième de gramme, c'est un milligramme. Il existe d'autres unités qu'on utilise beaucoup en France. Pour les choses vraiment très lourdes comme les camions par exemple, on utilise la tonne qui est 1000 kg. Et on peut aussi utiliser le quintal, c'est moins courant mais ça existe. Un quintal c'est 100 kg. Petit 3, un exemple avec un tableau de proportionnalité. Donc dans cet exemple, on achète des pommes qui coûtent 2,80 € le kilo. 2,80 € le kilo, ça signifie que pour 1 kg de pommes, on va payer 2,80 €. Comme j'ai mis les unités dans les titres des lignes du tableau, ce n'est pas la peine de les répéter dans le tableau. Ici, le coefficient de proportionnalité est donc 2,80. Voilà, on peut le mettre ici. Alors c'est 2,80, 2,8, ça marche aussi, vous écrivez comme vous voulez. Et on peut donc utiliser ce coefficient pour compléter le tableau. On n'est pas obligé d'utiliser, on peut aussi utiliser des techniques de calcul mental. Par exemple, 10 kg, c'est 10 fois plus que 1 kg. Donc on peut faire 2,8 fois 10, qui fait 28 €. 20 kg, c'est le double de 10 kg. Donc on va payer le double de 28 €, c'est-à-dire 56 €. Et 5 kg, c'est la moitié de 10 kg. Donc on va payer la moitié de 28 €, donc 14 €. Voilà pour cet exemple. Petit 4. Donc, dans cette partie, je vais reprendre avec 4 exemples les 4 manières qui existent pour traiter de la proportionnalité. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la propriété additive, qui va consister à constater qu'on additionne des valeurs et donc additionner les valeurs correspondantes. Notre exemple. À allure régulière, j'ai constaté que je parcours 18 km en 4 heures. Quelle distance vais-je parcourir en 6 heures? Alors, première chose qu'on se dit déjà tout de suite, on cherche les grandeurs proportionnelles. Ici, comme l'allure est régulière, la distance parcourue et la durée du parcours, ce sont les grandeurs proportionnelles. Tiens, il y a une petite faute d'orthographe, il faudrait la corriger, c'est féminin, donc ça s'écrit 2LES, proportionnel, le féminin, hop, voilà, comme ça, tac. Ensuite, je veux 6 heures. Moi, ce que je me dis, c'est que j'ai déjà 4 heures. Donc, pour faire 6 heures, il suffira de rajouter 2 heures.
2 heures, c'est facile à calculer puisque 2 heures, c'est la moitié de 4 heures. Donc, on va parcourir la moitié de 18 km, c'est-à-dire 9 km. Du coup, 6 heures, c'est 4 heures plus 2 heures. Donc, on va parcourir 18 km pendant les 4 premières heures et encore 9 km pendant les 2 heures suivantes. Ça va nous faire donc 9 plus 18, 27 km. Et on peut écrire entre parenthèses le calcul qui a été fait. Excusez-moi. 18 plus 9. Voilà pour cette méthode, propriété donc additive. On constate que la grandeur qu'on recherche, on l'obtient par l'addition de deux valeurs, donc on additionne les deux valeurs correspondantes. Deuxième exemple, cette fois c'est la propriété multiplicative. Donc cette fois on va multiplier une valeur pour obtenir une autre valeur. Notre exemple dit, une pile de 500 feuilles de papier identiques a une épaisseur de 3,5 cm. Et on veut connaître l'épaisseur d'une pile de 2000 de ces mêmes feuilles. Ce que l'on constate, déjà nos grandeurs proportionnelles. Le nombre de feuilles va être proportionnel à l'épaisseur de la pile, puisque les feuilles sont toutes identiques. Ensuite, je veux 2000 feuilles et je connais déjà l'épaisseur de 500 feuilles. Et bien, je constate que c'est le quadruple. Il y a 4 fois plus de feuilles, donc l'épaisseur va être 4 fois plus grande. 2000 feuilles, c'est 4 fois 500 feuilles. Donc, je multiplie par 4 l'épaisseur des 500 feuilles et j'obtiens 4 fois 3,5, ça fait 14 cm. Et je conclus, une pile de 2000 feuilles identiques a une épaisseur de 14 cm. Troisième exemple, cette fois, c'est la méthode où on appelle ça le passage à l'unité. C'est-à-dire qu'on va chercher la valeur pour une unité de la grandeur. À la garderie, pour le goûter des enfants, il faut prévoir 80 centilitres de lait pour 5 enfants. Quelle quantité de lait faut-il prévoir pour 3 enfants? Donc, ce qu'on voit, c'est que 3 enfants, ce n'est pas dans la table de 5, et 5, ce n'est pas non plus dans la table de 3. Donc, les méthodes précédentes, on n'aurait pas de facilité avec la méthode multiplicative, par exemple. Donc, on va passer par l'unité, c'est-à-dire par un enfant. On reprend. Pour 5 enfants, il faut 80 centilitres de lait. Or, un enfant, c'est 5 fois moins que 5 enfants. Donc, pour calculer pour un enfant, il faut faire 80 centilitres de lait divisé par 5. Donc, 5 fois moins que 80, ça fait 16. Je vous laisserai vérifier les calculs. Divisé par 5, je vous rappelle, c'est divisé par 10 fois 2. Du coup, pour un enfant, on vient de trouver 16 centilitres de lait. Donc pour 3 enfants, cette fois c'est 3 fois plus que pour un enfant. Il faut donc 3 fois 16 centilitres de lait. Et ça fait 48 centilitres. Pour 3 enfants, il faut donc 48 centilitres de lait. Voilà pour cette troisième méthode de passage à l'unité. Et enfin, la dernière méthode avec le coefficient de proportionnalité. Un petit peu en dessous, on ira après. Donc ça, c'est la méthode dont on a déjà parlé, qui marche tout le temps, mais qui ne donne pas toujours des calculs faciles à faire. On regarde l'exemple. Chez un confiseur, le prix des bonbons est proportionnel à leur masse. Avec 2 €, Anaïs a acheté 120 grammes de bonbons. Laura possède 5 €. Quelle quantité de bonbons peut-elle acheter? Déjà, on voit que le prix de bonbons est proportionnel à la masse des bonbons. Donc, nous sommes bien dans un cas de proportionnalité. 120, c'est 2 multiplié par 60. Il faut multiplier le montant en euros par 60 pour trouver la masse de bonbons en grammes. Si on fait ça dans un tableau de proportionnalité, on met dans la première ligne le prix en euros. D'après l'énoncé, avec 2 €, on aura 120 grammes de bonbons. Donc en deuxième ligne, masse des bonbons en grammes, ça correspond à 120. Et effectivement, pour passer de la première à la deuxième ligne, il suffit donc de multiplier par 60. Nous, on veut chercher la quantité de bonbons pour Laura, qui possède 5 €. Donc on peut mettre ici le 5. Et si on suit notre flèche,
On n'a plus qu'à calculer 5 grammes fois 60. Bon, il y a une erreur ici, décidément. C'est pas les grammes, c'est 5 euros. C'est n'importe quoi. On voit bien ici, c'est le prix en euros, c'est 5 multiplié par 60. Donc 5 euros fois 60, et on trouve que ça fait donc 300 grammes. 5 fois 6, ça fait 30, donc 5 fois 60, ça fait 300. Avec 5 euros, Laura, elle aura donc 300 grammes de bonbons. On peut utiliser un tableau, on n'est pas obligé, mais quand on utilise le coefficient de proportionnalité, c'est quand même plus pratique de voir les informations dans un tableau. Sinon, ça devient des fois un peu compliqué. Ici, le coefficient de proportionnalité est 60. Remarque, le coefficient de proportionnalité, ça peut être un nombre entier, comme c'est le cas ici, mais pas forcément. Ça pourrait aussi être un nombre décimal, par exemple 1,5. C'est un coefficient de proportionnalité qu'on a déjà beaucoup vu, multiplié par 1,5. Ou alors, ça pourrait être un coefficient bien plus compliqué. On verra des exemples. Ça pourrait être une fraction. Voilà pour cette leçon.